s'agit de l'apôtre Chamri. On l'acclame. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, tendre Père, Dieu de toute grâce, merci pour ce matinée. Parle-nous, car tu sais parler mieux que les hommes, et ta nature, c'est la parole. Désirons nous écouter comme un jour, David pouvait dire, exerce mes oreilles que j'écoute comme un disciple, et prépare mon cœur à recevoir ta séance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons si on peut s'asseoir. Amen. Je suis l'apôtre Chamri O.M. Par la grâce de Dieu, conducteur de l'église Saison Exode. Et ce matin, tout troublé. Tout troublé et tremblant. Parce que c'est pas. J'ai ce privilège et une lourde responsabilité de parler devant un père, devant un patriarche et devant mon père dans le ministère. J'ai signifié les choses. Vous comprenez mon émotion. Les larmes traînent là. Parce qu'il ne cesse de manifester son attention sur ma modeste personne. Permettez-moi de saluer, d'élever encore le pasteur Marie que j'appelle mon cher très grand frère. C'est plus de 20 ans que je suis avec le grand frère. Et merci pour cette grâce que vous faites à Réforme 2024 par les orateurs. Pour pouvoir acclamer Dieu pour le pasteur Marie. Ça, je le connais. Merci beaucoup. Merci l'interprète. On acclame Dieu pour notre interprète. Merci pour encore le patriarche. Papa Fouissa. Encore. Amen, amen. Le ministère, avant de lire un verset de l'Écriture, je vais l'honorer. C'est cet homme qui a cru en nous. Et Dieu est passé par lui parce que le jour où il parlait comme un lion reçu dans son bureau pour me dire Dieu m'a dit que tu commences. Cet homme, c'est le bishop Rufus Sancho. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Et nous encourage de près et de loin. Amen. Merci Papa Dila, merci Papa Louange. Merci pour les hommes de Dieu. Merci pour tous. Merci maman. Merci à ma chère épouse. Merci d'être là. Merci au pasteur Yayol. Vous savez, quand vous marchez dans le désert, c'est qu'il vous apporte un verre d'eau. Vous ne jamais l'oublier. Alors que nous étions dans les patrons du ministère, prêt même à relâcher d'ailleurs, cet homme disait un mot, focus, focus. N'arrête pas et vas-y. Je veux célébrer cet homme, le pasteur Yayol, que Dieu vous bénisse. Merci mon pasteur. Merci. Merci, vous êtes là. Merci à mon cardinal. Merci à l'apôtre Moïse Ibarra. Merci à tout le monde. Si je me mettrai à citer le nom, c'est que je ne vais pas finir. Merci au docteur qui nous a bénis le premier jour. Merci à l'apôtre Zila. Merci beaucoup. Amen, amen. Alléluia. Hier, j'avais un thème aussi prophétique qui parlait sur le cercle intime du ministère de Noé. Mais ce matin, le soutien qui m'a été donné, il est très pratique. Il est très pratique dans la relation père et fils. Il fait partie du quotidien ministériel. Et c'est un thème, je vais dire, c'est une réalité. Si c'est la crie dans ton ministère, c'est que tu n'as pas opéré sur terre,
tu appellerais même pas au ciel. Parce que même au ciel, il y a eu combat alors que Dieu était là. En fait, le combat n'a pas commencé sur la terre. La Bible dit qu'il y a eu combat au ciel. Donc Dieu n'est pas surpris quand il y a le combat sur la terre parce qu'avant que la terre soit combat, il y a eu combat au ciel. Et Dieu a participé aux attentes de celui que lui, il a élevé, qui a voulu être au-dessus de lui. C'est là où a commencé l'expression de détrôner Dieu pour régner. Donc si quelqu'un le fait dans ton ministère, ne sois pas surpris. Et donc le thème qui m'est donné, il est très pratique. Et je prie le Seigneur qu'il me donne les mots qu'il faut afin d'équilibrer un fils et aussi de parler modestement avec tout le respect possible à un père. Amen, amen. Alors l'écriture de base qui m'est donnée, allons-y dans le livre de Samuel. Samuel, 2 Samuel 23. Nous Samuel 23, verset 8 et verset 14-17. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Je m'arrête là. Le verset 14. David était alors dans la forteresse. Et il y avait un poste philistin à Bethléem. David eut un désir et il dit: il ira boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportèrent et la présentèrent à David. Mais il ne voulut pas la boire et il a répondu devant l'Éternel. Il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Amen. 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 Mon sous-terme, c'est les désirs des ministres qui poussent au service de prendre les risques. Les désirs des ministres, donc du leader, du père, du maître, qui pousse aux serviteurs, aux disciples de prendre le risque. Ici, bien que le Seigneur, c'est le roi David. Nous connaissons très bien par la grâce du Seigneur, qui est établi roi à la place de Saül. Et David, longtemps dans ce ministère, David, il fuyait Saül. Parce qu'en fin de compte, Saül avait compris que David devait le remplacer. Et il devenait un élément menaçant et voulait même le tuer. Et David n'a pas voulu faire guerre avec Saül. David évitait Saül. Combien même l'occasion était là de tuer David, de tuer Saül, il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il était 2 choses par rapport à David. Par rapport à David, Saül était roi dans le même roi, mais aussi Saül était un père pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc David était en face, pas seulement du roi qu'il va remplacer, mais en face d'un père. En face de celui qui l'a introduit dans sa maison et qui l'a élevé au-dessus de tous ses officiers. Il était pour lui à la fois un beau-fils et à la fois un fils. Pourquoi? Parce qu'il est l'ami du fils. Donc il est dans un cercle, il est dans une famille. Alléluia. David se retrouvait donc dans une famille, et là où le père commençait à le menacer. Mais David, en aucun jour, il parla de l'esprit prophète qui animait le père Saül. Parce que vous serez d'accord avec moi, David n'est pas seulement rentré dans le palais royal parce qu'il a vaincu Goliath, mais David est aussi rentré parce qu'il avait une réponse qui menaçait la vie du roi. Alléluia. Il s'était mis la réponse qui détruisait la royauté. Parce que le roi Dieu avait donné un esprit, mais pour qu'il soit en paix, il fallait que David chante. Et donc tout le palais regardait David. Une fois que l'esprit menaçait, on faisait appel à David, viens répondre aux besoins.
Donc il était bien disposé pour dire même à Saül, mais toi tu es possédé, tu n'es rien toi. Non. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, il respectait l'onction qui était sur lui. Alors qu'il savait qu'il était déjà possédé d'un mauvais esprit. Je voulais dire à un fils ce matin. Si Dieu permet que tu vois certaines faiblesses d'un père, c'est pour ton école. C'est pour ta destinée. C'est pour que tu ne répètes pas ces choses. C'est pour que tu apprennes. Et pour que tu fermes la bouche et tu fermes les yeux parce que tu n'as pas le devoir de ce que tu as vu. Est-ce qu'on va pas câbler le Seigneur ici? Alors, David était affermi. Et il nous voit de l'autre côté. Bon, je dis, il n'est pas parce que tout Israël n'est pas encore à lui, mais il est déjà établi. Il a, lui, voici les vaillants héros qui marchaient avec David. Donc David, qui était le seul, a aussi une armée qui l'accompagne. Il y a aussi des vaillants héros qui l'accompagnent. Je voulais dire à quelqu'un, le ministère, Dieu t'appelle, mais Dieu t'enverra des gens qui vont t'accompagner. Qui seront avec toi, qui vont croire en ce que Dieu t'a dit. Et ils vont se mettre sous toi, quelquefois étant plus de potentiel que toi. Quelquefois plus efficace que toi, mais Dieu le permet d'être sous toi. Et ces hommes-là étaient des vaillants héros. Mais je vais lire une écriture qui va dans le même sens de la ligne de Chronique, mais qui me donne un détail très important avant d'exprimer la soif ou le désir du David. J'ai lu ça dans la ligne de Chronique, pour que nous comprenions bien le sens. Chronique 11, verset 9. Il peut lire verset 9. Sinon, je suis. Je lis la parole de Dieu. David devenait de plus en plus grand. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Ok. David devenait de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Alléluia. Et là, ensuite, nous allons voir comment il aura le désir de prendre de l'eau de la citerne au camp de Philistin. Donc David devenait plus grand. Il était grand dans l'exercice de son ministère, de sa royauté. Au moment qu'il est grand, il veut mettre en test ceux qui marchent avec lui. Parce que les généraux ont aussi une taille. Je veux dire à quelqu'un, quand ton ministère se lève, ceux qui sont autour de toi s'élèvent. Quand le ministère devient grand, je vais parler aux chantres, et je crois que les gens seront témoins avec moi. Vous verrez, quand un ministère devient grand, si les chantres de cette église ont la mission de faire des cantiques, même leurs cantiques seront beaucoup chantés. Parce que l'onction accompagne même les chantres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi donc, David devenant grand, il était élevé, et dans cette posture de la grandeur, David regarde autour de lui, il y a aussi les généraux. Est-ce que nous sont-ils encore soumis, ou bien parce qu'ils ont pris certaines tailles qu'ils ne veulent plus me servir? Il dit, qui me donnera de l'eau qui est de l'autre côté? C'est-à-dire, mes éléments, j'ai soif. Mais l'eau, ça se trouve au corps de l'ennemi. Il arrive dans le ministère que le Père ait un désir qui est contraire à ceux qui veulent marcher avec lui, mais cependant, vous devrez le faire. Comment? Je disais, il y arrive que dans le ministère, un père ait un désir qui est contraire à celui du fils, mais tu dois devoir le faire parce que tu es sous le père. Ça contredit tes motivations, ça contredit même ton éducation, mais c'est le père qui le demande. Parce qu'un bon fils fait ce que le père lui a dit sans demander le pourquoi. Je répète, un bon fils, il le fait sans demander au père pourquoi je le fais. Parce que tu me l'as dit, je le fais. Alors ils sont partis prendre, je vais gagner mon temps, ils sont partis prendre de l'eau. Voilà ce qu'il fait mal. Au prix de leur vie, pour répondre à la soif du Père. Je dis à un père, si un fils ne sait pas prendre un risque, ou porter
au prix de sa vie par rapport à toi, il n'est pas digne que Dieu reste à tes côtés. Parce que la loyauté n'est pas le temps de la durée. La loyauté, c'est le résultat des épreuves supportées. Amen. La durée n'est pas une preuve de loyauté parce qu'il n'y a rien vu qui peut mettre en valeur s'il est loyal ou pas. Mais c'est quand il y aura des mouvements, des tempêtes, il y aura des choses, des critiques, il y aura de l'humiliation, il y aura des attentes du désir personnel qui n'a rien à voir même avec l'église que vous conduisez, mais qu'un fils par rapport à sa loyauté, il le fait. Donc ils reviennent, ils apportent devant le Père, devant le roi David, le prend de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il le renverse. Ah. Et puis il renverse devant qui? Les généraux, les 3 grands guerriers. Si vous lisez leur parcours, vous aurez peur. Un parcours des héros de taille. Dieu fait des choses avec l'extraordinaire. Il tue des milliers de personnes. Papa, tu m'as envoyé au prix de ma vie. Je te ramène. Mais c'est quoi mon plaisir ou ma satisfaction? C'est de quoi boire ça, non? Si vous mélangez votre soupeur au planning, vous continuez dans le planning. C'est là que tu verras la vraie motivation du fils. Parce que au pays, c'est ce que toi tu as fait. Le reste que tu verras avec ça ne regarde pas. Même si tu l'envoies, il va prier pour quelqu'un, on le bénit. Il ne peut pas garder l'argent dans sa poche. Parce qu'il n'a pas pris son nom. Tu dois revenir au pied du Père, te montrer le fond dans ma vie. Et c'est là où tu vas tester le cœur du fils. Prends le fond, mets ça dans la poche. Et dis que Dieu ne te bénisse pas. Ah, non, dans l'assemblée, non, dans la route. Dès qu'il est murmure, c'est pas un bon fils. Un jour, le bishop peut le faire. Papa me disait dans le bureau, il dit, teste un fils quand tu l'as programmé, il va prêcher. Juste pendant le culte, mais à 15 minutes, tu lui dis, je prêche. On va s'emmener à côté prière, à jeûner. Et puis ça, on dimanche. Donc, à préparer bien dans un terre dimanche. Parce que dans un yel maillot, va dans la racine, il va bien au terre. Donc, à 15 minutes, tu le regardes. Tu montes à la chair. Il y a quand vous introduit, il dit, mettez ici. Tu verras si les fils. Tu verras si les fils. Et c'est là où nous avons un problème parce qu'on fait des comptes, on n'a pas de fils. Les gens qui nous entourent sans être des fils. Les gens qui marchent avec nous sans être nos fils. Il est à tes côtés sans être ton fils. Je crois que quelqu'un est béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je vais dire quelque chose pour que nous avancions. Jean 6, le verset 27. Jean 6, le verset 27. Nous sommes en train de parler des fils qui prennent des risques. Jean 6, le verset 27. Le modèle de la relation père et fils est le modèle de Christ avec Dieu. C'est le modèle par excellence. Jean 6, 27 à 29. Je n'ai pas fait attention alors que j'avais le micro. Je n'ai pas vu le révérend, pas pasteur du sabre rentrer. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour les Jésus en prie? Je viens de rendre un appel. C'est un privilège de partager la chair avec ses enfants. Amen. C'est un privilège. Je vous donnerai mon témoignage tout le temps de mon parcours. Parce que l'employé va abus bien. Jean 6, verset 27. Verset 29. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voici le témoignage. Il nous dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu. Merci. La suite dit quoi? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Nous voyons ici Jésus rendre témoignage. Il dit que le Fils Christ dit aux disciples, comme aux pharisiens, que moi
moi, Dieu m'a marqué du sceau. Et il posa la question, si Dieu t'a marqué du sceau, maintenant, quelle est l'œuvre de mon frère? Il dit que l'œuvre de Dieu, c'est le corps en celui qu'il a, Dieu a envoyé. Or là, il parle de lui-même. Donc Jésus-Christ se présente comme une œuvre de Dieu. Donc Jésus qui est le Fils de Dieu se présente comme l'œuvre de son Père à qui le Père a marqué le sceau. Vous serez d'accord avec moi que le Père a rendu témoignage de Jésus 3 fois. À l'autre là, aux autres de la table, il a dit, voici celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'aime toute mon affection. Parmi les disciples, une voix s'entendit, il dit, voici mon Fils, écoutez-le. Mais il va plus loin. À la montagne de la transfiguration, il y a Pierre, Jacques et Jean, il y a le Seigneur qui est là, et Pierre demande qu'il fasse les 3 tentes, c'est-à-dire une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie. La voix même est sortie pour expliquer à Pierre. Parce que si tu mets les tentes de 3, certes tu peux écouter les 3. La voix est sortie pour définir à Pierre que la seule personne à écouter c'est mon Fils. N'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie, c'est lui qu'il faut écouter. Donc le Père a investi le Fils, le Père a élevé le Fils. Mais le Fils que le Père élève, ce même Fils, il sait qu'il est venu pour répondre aux besoins du Père. Jésus que le Père a rendu témoignage, le même Jésus-Christ, il sait. Quand même il demande sur moi, mais moi j'ai Golgotha qui m'attend. Alléluia. Alléluia. Il sait que le Père a témoigné. Ainsi, dans le ministère, nous témoignons pour les fils. Nous élevons les fils. Nous le présentons aux hommes. Nous avons vu ici, pardon, mais nous a présenté le docteur. Il nous a présenté le fils, mais je voulais dire à tout fils, après que le Père t'ait élevé, t'ait présenté, le Père te laissera passer à Golgotha. Il va prouver si tu es attaché à lui, pas parce qu'il t'a élevé ou parce que dans la position du Fils, tu veux monter à l'autel pour l'accomplissement de la vision. Parce que Golgotha, c'est la vision du Père. Oh, alléluia. Golgotha, c'est la vision du Père. Dieu veut achever l'humanité. Il n'a pas vu un serviteur, il a vu un Fils. Et le Fils a dit, tu m'as formé un corps pour accomplir au quoi? Ta volonté. Donc Jésus n'est pas mort d'abord pour moi, il est d'abord mort pour son Père. Accomplir la volonté du Père, afin que le Père ait un regard sur soi. Donc le Fils va comprendre qu'il est appelé à être sacrifié dans le ministère du Père. Et porter le risque, pas pour que tu sois célébré, pour que le Père soit célébré. Vous savez, dans le ministère, je l'ai partagé avec un grand homme ce matin. Nous avons des fils inconnus dans le ministère. Mais qui sont avec nous, malheureusement, nous n'avons pas un regard sur eux. Dans la Bible, j'ai voulu rencontrer Jean, mais je le verrai au ciel. Je lui parlerai d'un détail. Il y a Jean, tu as écrit quelque chose dans Jean 6, mais moi, en lisant les Écritures, j'ai vu ça autrement. Qu'est-ce qui se passe? Jésus parle de manger ma chair, vous prendrez mon sang. Elle dit vraiment ce soir de partir. Et ils sont partis et Jésus parla aux 12. Ça veut dire qu'il ne restait que les 12. N'est-ce pas? Et nous, ce que nous prêchons, il ne restait que les 12. Mais quand je lis Actes des Apôtres, il y avait encore 2 qui étaient là. Il y avait Barnabas et Matthias qui étaient là. Parce que quand il faut établir le maillon qui doit continuer la chaîne, c'est-à-dire remplacer Judas, on doit prendre quelqu'un qui vient nous rencontrer quand il a marché sur les eaux. Il dit, prenons celui qui était avec nous depuis le baptême de Jean. Amen. C'est Matthias, avant que Christ puisse établir les apôtres, il était là. Amen. Donc Matthias est l'ancien de Matthieu. Il est l'ancien de Jacques Zébédée. Mais il était là. Et on ne parle pas de lui alors qu'il était là. On parlera de lui quand il faut changer le maillot. Pour ajouter le maillot pour que la chaîne continue. Ce fils, il était là, mais pas connu des hommes. Il exerçait longtemps devant Jésus, on n'a pas connu. Même Jésus, quand il est allé le 12, il est là. Il ne bouge pas. Il reste disciple à sa position. Est-ce que tu as un fils comme ça à l'église?
qui était là depuis que tu as commencé, qui est resté là. Et quand tu élèves les gens, ils ne bougent pas. Parce qu'en fin de compte, il n'est pas là pour ton étoile, il est là pour ton cœur. Il faut avoir le ministère, il faut avoir les fils de l'éclat. Si tu es dans ton ministère par rapport à ton éclat, mais par rapport au cœur. Et le danger qu'un père doit faire attention, lequel qui sont venus pour l'éclat du ministère, lesquels qui sont là par rapport au cœur. Et à ceux qui gênent par rapport à l'éclat du ministère, il faut leur poser la question. Il y a 10 ans, quand tu serais là. Il y a 20 ans, quand tu serais connu de moi. Quand Facebook ne me connaissait pas. Quand la télé ne me connaissait pas, quand je n'avais pas les panneaux, quand j'étais où? Où tu vois? Parce que le fils de l'éclat restera sur l'éclat. Il ne portera pas la honte que tu auras. Mais le fils qui a marché avec toi, avant que les hommes t'acclament, il restera là comme les Mathias. Je dis à un père, il y a le fils de l'éclat, il y a le fils du cœur. Alléluia. Bien aimé, je suis au pied de Bishop depuis 2008. À ses pieds. Les gens se deviennent gentils, mais au pied bas. Il est très dur. Il est très dur. Bon, surtout avec moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais Dieu sait. Il est très dur avec moi. Il ne me laisse pas. Il m'a dit une phrase, il me dit, toi tu fais des conférences là, de toi, c'est quoi? Ouais, tu fais des concerts là et tu fais du sujet. Après, tu fais quoi? Quel est ton intérêt? Après, la carte va concert. Parce que j'ai compris, je le faisais pour rien. Mais écoutez, dans mon marche, je donne un témoignage aussi clair que ça, parce que vous parlez de ce qui prend le risque. Je suis au pied du revoir Gustave depuis 2010. Il y a un fils ici qui serait étonné. Moi, j'arrive, je passais Gustave en Mézé en 2010. Plus précisément, juin 2010, à ses pieds. J'arrive à la rue des Victoires, je suis prédicateur, je suis modérateur, je suis interprète. J'ai fait des conférences, j'ai conduit même les églises. J'arrive à ses pieds, je me passe. J'ai fait plus de 8 ans à ses pieds. Je l'ai modéré, il prêchait les gens. Je suis venu à ses pieds. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais une communication. Et quand il y a un renouvellement, moi j'ai fait les affiches toute la nuit. Jusqu'à être arrêté par la police. Parce que je porte le fardeau et le risque. Jusqu'à 4 heures, je sors de l'affiche. Parce que j'ai compris, si Dieu m'emmenait au pied de cet homme, quelle sera ma participation? Quel risque je peux prendre à ses pieds? Et quand on m'arrête, je ne l'appelle pas. Je l'appelle notre soeur japonaise et la soeur Reine à l'époque. Et la soeur Reine, on m'a arrêté ici parce qu'elle a le papier. Et ce lendemain matin, à la porte, on m'a arrêté, il m'appelle. Tu as été arrêté? Oui, papa, j'ai parlé. J'ai dit, là, on va faire la mission. Et je le fais parce que je le fais avec mon fils que j'ai gagné dans le Seigneur. Là, je me dis, je conduis déjà sur cette zone. Je suis pasteur, je prends mon fils, allons-y afficher avec moi. Parce que je ne peux pas exiger à mon fils ce qu'il n'a pas vu que je veux pour la paix. Parce qu'il m'a vu être utile pour un père. Tu demandes au fils qu'il fasse chose pour toi, mais tu n'as pas inspiré au fils comment toi tu es un bon fils. Je répète encore. Ce que tu demandes, voilà pourquoi j'ai dit à un homme de Dieu. C'est très sensible. C'est très sensible. Parce que quand l'église nous exige d'avoir un regard sur les pères, nous posons la question, père, vous êtes fait sur quoi? C'est ça. C'est ça. Parce que nous sommes en train de voir le regard sur le père, d'accord? Excepté papa qui a été établi par le missionnaire. Dites-moi auquel est ce père qui est venu être à genoux que papa a dit Maboko a fait le ministère dans Maboko. Tous sont partis ailleurs. Et donc vous voulez que nous on vous connaisse, alors vous-même, les modèles, vous n'avez pas le modèle au Congo. Et Dieu a mal à l'église parce que quand le modèle n'est pas établi, Dieu n'agira pas. Parce que tout ce monde-là sont des pasteurs, papa est avant eux. Il est établi en 75 pasteurs. Donc si vous avez un pasteur dans le Congo, il faut être papa pour le dialogue. Donc je disais que. Alors, mon silence là.
Donc Jésus-Christ, Père de Dieu, l'a élevé. Il a pour son métier. Puisson me dit quelque chose d'extraordinaire qui me fait très mal à la tête. Puisson 116, verset 15. Puisson 116, verset 15. Comment mettez-moi ça? Puisson 116. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, ceux qui aiment l'Éternel, leur mort a du prix. L'Éternel, leur mort, et c'est observable. Celui qui t'aime, quand le Fils sacrifie, c'est la joie du Père. Elle a du prix la mort de ceux qui l'aiment. Est-ce que dans ton ministère, y a-t-il un fils qui va te mourir pour toi? Parce que si le Seigneur Jésus-Christ est arrivé à dire à Pierre, tu me régneras parce que Pierre voulait dire non, il faut la place là. Non, t'arrêteras pas, je mourrai à ta place là. Tu me régneras. Il y a des choses que tu dis, mais tu ne vas pas faire ça. Tu ne vas pas tu es mon père, je te laisse. Ton père, on ne l'a pas traité qu'il est voleur. On ne l'a pas traité qu'il est franc-maçon. On ne l'a pas traité qu'il est tout ça. On ne l'a pas traité qu'il tue la famille. On ne l'a pas traité pour ça. Tu es là parce que les gens l'acclament. Attends, l'humiliation viendra. Il faut que changer ma vie. Alors je parle à un père. Ceux qui t'acclament, fais attention. Fais attention, ils prendront quel risque pour toi. Nous investons dans les fils, nous élevons les fils, mais eux ils vont prendre quel risque pour toi. Parce que toi tu as déjà pris le risque que tu t'es engagé de les servir, de les nourrir, de les enseigner, de les cultiver, de te faire devenir les gens. Au retour, toi tu n'es pas Christ, lui tout seul à Golgotha, lui c'était pour le petit. Tu auras besoin de quelqu'un. Hein? La même écriture aide-moi à comprendre le développement. Jean 10, verset 17. Le Fils qui a été élevé, celui que le Père a rendu témoignage, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que Dieu lui-même? Jean 10, verset 17. Jean... Amen, amen. C'est-à-dire Jésus-Christ exprime son amour. Ici, si le Père m'aime parce que moi je suis capable de donner ma vie et de la défendre. Et la Bible dit que Isaac acceptait d'être sacrifié parce qu'Isaac croyait à la résurrection. Isaac acceptait de monter sur l'autel du Père parce qu'Isaac savait que la résurrection est possible. Alléluia. Je dis à un fils, tout ce que le Père fera sur toi, c'est pas que tu t'arrêtes seulement à la mort. Parce que le Père peut t'emmener à la croix, mais le même Père aussi peut te ressusciter. C'est-à-dire, c'est après la résurrection que le Père élève le Fils. Il est dangereux d'élever le Fils alors qu'il n'a pas traversé le cap de la croix. Qui doit être à ta droite? Qui doit être à ta droite pour que la vision s'accomplisse? Vous verrez dans Isaïe 53, on explique en bas comment celui qui est serviteur arrive. Jésus-Christ est arrivé à porter le prix pour que ceux que le Père aime soient sauvés. Je vais dire à quelqu'un, le Fils doit travailler pour la maintenance et la croissance de l'œuvre du Père. Je répète, le Fils doit travailler pour la maintenance et la croissance de la vision du Père ou de la mission du Père. Parce que le Fils travaille pour l'héritage. Or, l'héritage n'est que valable quand le Père n'est plus là. Et un fils doit accepter que tant que le Père sera vivant, on ne parlera pas de son nom. Quand Moïse est à Josué, on ne parle pas de toi. Quand Élie est là, Élisée, on ne parle pas de toi. Et j'aime Josué parce que Josué, à côté jaune, à côté de Zanaïté, Dieu a appelé Moïse de monter à la montagne, Josué le suit. Et quand il arrive quelque part, Dieu dit, Moïse dit, Josué reste ici. Lui, il rentre. Il croyait ne pas traîner. Il a fait 33 jours là-bas. Et le 7 jours, ils étaient ensemble. Et les 33, ça fait 40 jours. Josué est resté là. Alors qu'il était monté pour quelques jours, mais il est resté là parce que le Père n'est pas encore sorti. Je souffre. Donc nous allons à Josué, c'est différent mais à Moïse. Moïse, il est dans la présence, il est dans la gloire. Il n'est plus naturel, c'est le surnaturel. Mais Josué a tiré le naturel dans Zala.
qu'est-ce que le Fils le fera? Alors que tu montes, tu rentres en retraite, tu pries, tu sais ce que tu fais, mais le Fils par attachement, il reste là. Il dit, Père, je reste là. Maintenant, on va dire, non, papa, je reste là. Et quand ils vont sortir, le premier à voir le visage qui rayonne, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Je veux dire à un fils, quand tu persévéreras dans l'intimité avec le Père, quand tu prendras le risque de s'éloigner des choses pour s'attacher au Père, quand le temps de la gloire viendra, tu seras le premier à voir ça. Tu seras le premier à bénéficier ça. Parce que tu as participé à ces choses. La gloire n'est que pour ceux qui ont participé en prenant le risque, en portant le fardeau. Et je vais parler quelque chose pour clôturer, auquel le Seigneur m'a mis à cœur. Je parle le baptême du mystère. Marc 10, 34 à 39. Merci, merci maman. 34 à 39. Le baptême du Verge, il fera maman. Continuez avec. Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus. Lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ils sont venus voir Jésus. Jésus donne d'abord le témoignage. Il dit que le Fils de l'homme sera frappé, on crachera sur lui, il sera flagellé. Les fils, ils viennent, ils ne parlent pas comment il va souffrir. Mais ils veulent seulement voir autre chose. Lisez bien. Jésus rend témoignage, nous montons à Jérusalem, là où je serai flagellé, je serai frappé. On crachera sur moi le Fils de l'homme, mais les disciples viennent dire, Maître, nous voulons que tu nous donnes ce que nous allons te demander maintenant. Au moment où tu parles des difficultés que tu travailles dans le ministère, au moment où tu cherches comment payer le loyer de l'église, tu cherches comment payer ta maison, mais un fils de l'homme, papa, un pas comment pour la bénédiction, papa, un pas comment pour la gloire. Est-ce que tu m'as posé la question si j'ai payé l'église? Tu me demandes que je t'aime pas, alors que moi, on a été. Résous d'abord le problème que j'ai. Cherche qu'est-ce qui m'inquiète avant de me demander quelque chose. Et c'est ça un bon fils. Parce qu'un bon fils n'attend pas l'onction du Père. Bon fils attend d'abord la joie d'abord du Père. Quand la joie du Père s'active, l'onction est naturelle. Oh là. Quand la joie du Père est manifestée, l'onction est naturelle. La connexion est naturelle. Je vais dire à un fils, sois dans le corps du Père, tu bénéficieras de son onction. L'imposition de même n'est qu'un acte qui va accomplir ce qui est dans son cœur. Mais si tu n'es pas dans son cœur, la main imposée ne servira à rien. Amen, amen. Continuons la lecture. Jésus lui a répondu, quand vous voulez que je fasse pour vous, allons-y. Continue. Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite, ta gloire. Ici, on parle de deux seulement, mais de l'autre côté, on parle de leur mère. Continue, l'autre, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême Jean, je dois être baptisé. Et dit quoi? Nous le pouvons. Donc, Jésus-Christ, dans son ministère, il n'a pas de baptême d'eau. Jésus-Christ, dans son ministère, il n'avait pas de baptême d'eau à baptiser, mais il a aussi le baptême de la vision. Alléluia. Alléluia. Il avait aussi le baptême de la vision. Qui a compensé le baptême de la vision? Qui a compensé? Les fils que tu as sont passés par le baptême de la vision. Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Est-ce que vous serez capable de boire la coupe que je bois? Est-ce que vous serez capable d'accepter la douleur que je vais? Et n'oubliez pas que moi je ne suis pas un homme. Je ne suis pas naturel comme vous. Je sors de l'éternité. Je suis le Fils de Dieu. Je suis venu dedans pour accomplir la volonté du Père. Est-ce que vous serez capable de porter cette coupe? Vous ne savez pas ce que tu demandes, fils. Quand
quelque chose. Père, il dit, fais-moi. Tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce qu'avant que je puisse t'élever, je dois m'assurer si tu es baptisé du baptême. Je ne lèverai pas celui que non, j'ai pas me juger. Parce que tu dois traverser les choses avec moi-même. Briser par le prix. Briser mon ministère. Humilier mon ministère. Réduire mon ministère. Et quand je te verrai, je sais que l'eau peut se examiner. Parce que je me suis assuré de savoir comment tu pèses. Tu envoies un fils auquel il n'est même pas baptisé. Il n'arrivera pas. Il sera essoufflé. Il échouera brillamment alors que je l'ai imposé les mains. Le rhum ne veut pas de lui. Parce que toi, autour de toi, tu n'as pas fait baptiser. Tu l'as envoyé croyant que le don peut faire quelque chose. Non. C'est sa fidélité à tes pieds, le baptême qu'il a vécu auprès de toi qui te rassurera que le Fils ne lâchera pas. Parce que la gloire peut faire éloigner quelqu'un. Là, nous avons été contactés par l'église à Tatanay. Là, nous avons été. Oh, tu l'as donné, nous avons été. Si. Là, nous avons été sur l'église, nous avons été surpris dans la vision. Ah, imagine. Non, Dieu m'a dit. Ah! Non, nous avons été. Attends, la place, nous avons été. Mais comment il est arrivé à ça? Parce qu'en fait des comptes, tu ne l'as pas fait baptiser dans la vision. Jésus dit, est-ce que vous serez baptisés du baptême? Et il dit oui. Je dis oui parce que s'il montait Jésus, ça veut dire que vous montez. C'était le petit fils qui était capable de porter le fardeau de la vision du Père. Alléluia. Alors, chers ministres de Dieu, comprenons ceci. Mon thème est celui de voir si le Fils peut prendre les risques. Le Fils qui prend le risque est celui qui sait que le Père peut le ressusciter. Allez. Le Fils prend le risque aussi quand il sait que le Père a la capacité de reformer. Parce que si un fils, il sait que son accouchement à laquelle il est là, Maman de Boulou, c'était. Yesu a maté de Boulou, souvent il est dans le ciel. Aïe, il va dire ce qui m'attend. C'est-à-dire, le Fils, la conviction qui va faire que le monde, qu'il paye le prix, c'est quand il connaît le cœur de son Père par rapport à lui. Il dit que le Père ne m'abandonnera jamais, car il m'aime beau. Le Père ne me trahira pas. Je vais prendre le risque, les gens me frapperont, j'aurai des blessures, mais le Père va me penser. Le difficile, c'est quoi? Quand le Fils a souffert, il a traîné, il regarde, le Père n'a pas la main de secours. Amen. Et ce Fils peut devenir pire qu'un ennemi. Parce qu'il a fait des choses avec amour, mais il a vu l'abandon du Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, je publie quelque chose dans le téléphone. Le bishop de Christ, il dit ça, mais il peut me dire que aux autres personnes, c'est-à-dire qu'il a un regard sur ça. Et c'est suffisant pour que tu continues à dire, il y a quelqu'un qui nous regarde quand même. Comment tu as envoyé quelqu'un qui est parti et l'enfant vit qu'il est abandonné. L'enfant voit qu'il est délaissé. L'enfant voit qu'il fait des efforts seul. Et tu veux qu'après qu'il ait fini. Amen. Non, le Fils on l'accompagne. Le Fils on l'accompagne. Jésus-Christ est mort, il n'a pas donné son esprit à sa vie, il a mis ça au Père. Parce que papa aussi, ça n'a pas donné mon amour. Quelqu'un n'a pas compris. Au Père, parce que le Père sait, il sait que le Père va me remettre pour toi parce qu'il m'attend aimé. Que si je remets mon esprit entre ses mains, je donne ma destinée, tout papa. Il y a des gens qui ont sacrifié leur jeunesse auprès de Père. Il a sacrifié toute sa vie en travaillant sur la vision de quelqu'un.
Il est très intelligent, beaucoup d'avenir. Il dit, mon père a la vision, mon père a le fardeau. Je m'engage, je prends le risque. Je l'accompagne à cela. Mais à un moment, quand j'arrive, le père prend des adoptés à ton bon ami sur la haie. Il dit, mais je suis là il y a longtemps, comme le fils aîné. Tu es Mathias. Oui, Mathias a eu la part. Lors de la protocole, on dit, non, Pierre, c'est le 20 et le 12. Mathias, c'était là. Vous comprenez cela? Donc, celui qui prend le risque, c'est celui qui sait que le Père va me remettre mon esprit. Le Père est capable de le distinguer. C'est-à-dire, ma famille ne m'a pas. Parce que quand tu t'attaches à l'option d'un homme, au ministère d'un homme, sois sûr, la famille t'abandonne. Il y a un pasteur, il y a un Zambé. J'ai cru au Dieu d'un homme. Il y a une église, il y a abandonné. Parce que abandonné, il n'y a pas de l'autre côté. Que je sache que le Père m'aime. C'est tout ce que je demande. On ne demande pas beaucoup, cher Père, que votre amour attention. Croyez en nous, nous avons des choses à dire. Croyez en nous parce que vous avez investi en nous. Ce que nous sommes, c'est vous qui nous avez donné ça. Et comment ce que tu m'as donné, je ne crois pas sur toi-même. Tu m'as donné, tu m'as qualifié, tu m'as enseigné, tu m'as préparé, mais tu ne crois pas encore en moi. Comment? Non. Prends ce que tu as donné. Et l'on. C'est ton devoir de faire. C'est la que nous prions. Il y aura un regard particulier sur le fils de l'église du Congo. Parce qu'ils croient que ces pères-là vont les aimer. Et vous direz, mais moi je le dis encore sur cette chair, je ne cherche pas ailleurs ce que Dieu m'a donné. C'est suffisant pour moi de croire que dans cette nation, il y a une notion suffisante pour que mon ministère s'épanouisse. Je ne prenais pas mon offrande pour donner à quelqu'un d'autre. Si Dieu me donne, je verrai celui de ma nation. Dans sa qualification, je m'agenouillerai et je vais prier pour moi. Parce que les esprits de cette nation le connaissent. Ainsi, cher ministre de Dieu. Et j'allais dire éclore, pas. Éclore, c'est la semaine prochaine. Le Fonds 2024, auquel j'ai eu la grâce de terminer le jour, je finis par ce mot. Que le Fils prenne le risque pour le devenir de la vision de la mission du Père. Que le Père veille à ce que le Fils devienne le meilleur. Ainsi sera l'éclore de l'Église du Congo-Brazzaville. Que Dieu le bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour ce message riche en révélation, riche en instruction, aussi riche en acclamer la gloire de Dieu. Merci, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Dieu nous a parlé. Et chacun de nous a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Avant la main, regarde encore, prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te bénissons pour ton service. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais